aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation en français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de présentations en français de la PKM de chez Aika. Je vais vous expliquer le fonctionnement de la réplique ainsi que le démontage de gearbox et le changement de ressort et le démontage du canon pour accéder aux joueurs au pop. On va commencer. Voilà, le carton de la réplique. Par contre, c'est un pack livré sans batterie, j'ai eu la surprise quand j'ai acheté. Par contre, celle-ci c'est une finition en polymère. Alors, dans le carton, vous pouvez retrouver le manuel qui n'explique pas grand chose. C'est principalement mon avis pour l'M249 par 1. Il n'y a pas vraiment d'explication dedans pour le changement de ressort. Donc ça, c'est à mettre de côté pour moi. La réplique est livrée dans un carton bien calé en mousse. La réplique avec la tige de l'ouvrage qui passe derrière et la Mobox. Tout est bien calé, il n'y a rien à dire. La réplique qui pèse un peu plus de 7 kg à vide avec un Mobox. Sur celle-ci, vous retrouvez deux cordes à poser votre épaule quand vous tirez. Le bouton du top cover qui se trouve comme sur les hackers à l'arrière, juste ici. Il suffit de le pousser et normalement ça se fait tout seul. Voilà, donc. Ici, vous pouvez avoir le câblage qui sert à alimenter la gearbox et celui-ci à la Mobox. Donc, il y en a deux. Ça sert à ces gearbox qui fonctionnent sans pile. Vous avez aussi un fusible, juste ici. Donc, la Mobox. La Mobox a un sens auquel se met la poignée du côté droit de la réplique. Il suffit tout simplement de la clipser et c'est très solide. Voilà donc. Il y a un mi-pied qui est assez facile à mettre, pas comme sur d'autres répliques que j'ai connues où le mi-pied est assez difficile à mettre. Donc, juste ici vous avez le compartiment batterie qui se trouve là, avec le câble de la Mobox juste ici. Voilà. Et vous pouvez ainsi remplir le compartiment vide juste ici si vous ne voulez pas enlever la gearbox de la réplique. Il y a une encoche prévue pour le câblage qui est prévu juste ici, donc attention à ne pas pincer les câbles. Voilà. Pour démonter la gearbox, la Mobox pardon, il y a un petit levier, juste là. Il y a aussi un faux levier d'armement qui sert à accéder à une vis BTR qui se trouve juste ici. Voilà. Donc le levier pour retirer la Mobox se trouve juste ici là. Il suffit juste de le tirer et ça sort tout seul.
vais passer au démontage de la gearbox. Donc, pour le démontage, il y a une vis qui se trouve juste ici. Voilà. Et une vis devant le levier d'armement qui se trouve là. Il suffit déjà d'ouvrir le top cover, d'enlever le câblage qui gêne. Attention à ne pas tirer les câbles d'ailleurs. Voilà. Donc là vous accédez à toute la gearbox. Donc la vis est très facile à enlever malgré ce qu'on pourrait penser. Moi dès que je l'ai vu la première fois, il y a une petite encoche qui est prévue pour. Voilà la première vis. La deuxième vis. Après cela, il suffit juste de tirer un petit peu la gearbox en arrière, comme vous pouvez le voir là, et de tirer vers le haut, et normalement elle sort toute seule. Très facile à démonter. Alors pour le changement de ressort, le guide ressort se trouve ici. Et par contre, pour l'enlever, ce n'est pas une clé BTR qu'il faut tourner un quart de tour. Il suffit juste de pousser le levier qui est là et tout sort tout seul. Attention à bien maintenir, sinon il sera propulsé. Voilà. Si le guide ressort, montez sur roulement sort. Et le ressort. Par contre, petite particularité énorme dans les associations françaises, cette réplique tape à 400 fps, donc il est impératif de changer le ressort. Moi j'ai mis un M100 et ça passe tout juste. Donc pour remettre c'est le même système. Attention à bien remettre le ressort dans le piston. Voilà. Et normalement, le guide ressort se réclipse tout seul. Voilà. Par contre, ce n'est pas une prise Tamiya rebranchée, c'est une prise normale. Donc très facile à rebrancher, pas de souci avec ça. Pour le démontage du canon, il suffit déjà de lever le top cover, de relever la deuxième plaque qui permet les bandes de fausse balle. Et normalement là, il y a une petite vis là, un tournevis plat, juste ici. Il suffit juste normalement de la pousser, enfin de la tourner un quart de tour, ou je ne sais plus vraiment quel sens, et de la pousser vers vous. Il suffit juste après, dès que la vis est tournée, de pousser la pièce, et elle sort toute seule. Voilà.
Très facile à remettre aussi. Voilà. Juste après ça, vous avez toute la partie canon. Pareil, très facile à enlever, il n'y a plus aucune manip à faire. Il suffit juste de prendre et de le retirer. Voilà. Le canon de la réplique sort tout seul. J'ai oublié de montrer ici, système pas mal. Comme vous pouvez voir, vous avez deux boutons, un faster et un slow, et trois positions ici. Ça sert en fait à régler la cadence de tir sur trois positions. Ici pour aller de plus en plus vite et ici pour moins en moins vite. Après tout dépend de votre style de jeu, mais moi tout est mis à fond dessus. Ça n'a pas une cadence de foufou, mais ça fait le taf. Voilà. Alors le canon est visiblement monté sur ressort. Il y a deux vis à retirer, deux vis BTA. Et après, le tout sort tout seul. Le hop-up est très facile à régler, il suffit juste de tourner la molette. Et puis voilà. Donc je vais remonter. Attention de bien remettre le trou d'arrivée des billes dans le bon sens, c'est-à-dire que la poignée se met au-dessus, vous basez par rapport au guidon. Et normalement il y a une encoche prévue pour. Voilà, comme ceci. Alors vérifiez bien que l'arrivée des billes est toujours mise dans le bon sens. Pour ma part, ça a l'air correct. Pour le démontage de la plaquette électronique, il y a deux vis BT1 qui se trouvent là tout en haut. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Ici et ici. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est un démontage assez risqué, je ne m'y connais pas forcément. Donc là je vais repasser au montage du canon. Donc pareil, c'est toujours aussi facile. Attention à la molette du hop-up qui a tendance à un petit peu flotter. Et une fois en place à l'intérieur, normalement elle ne bouge plus. Voilà. Mais comme le canon est monté sur le ressort, ça fait toujours bouger un petit peu le canon. Il y a un petit jeu. Et ça, ce n'est pas un souci. La pièce va venir la recaler. Donc pour remettre la pièce, il suffit juste de la glisser. Juste ici. D'appuyer un petit peu sur le canon.
et normalement il rentre tout seul. Voilà. Voilà. Ainsi la pièce remise, normalement le canon ne bouge plus. Donc je vais passer aussi à remonter avec un box. Il suffit juste de glisser le nozzle dans le trou prévu pour le canon, de la glisser vers l'avant, et normalement tout se passe bien. Et voilà, normalement tout est bien remis en place. Voilà. Par contre, petit détail, faites bien attention à la peinture du levier d'armement. Si vous l'actionnez trop, la peinture risque de s'égayer comme elle a fait là. Donc la peinture ne tient pas trop cet affaire. Au niveau des appliques, j'ai oublié quelques petits détails. Comme vous avez vu, bon bah, désolé, mais il y a une bonne transport qui est assez bien équilibrée. Voilà. Vous avez un attache-sangle juste ici. Bon, moi j'ai mis un anneau pour pouvoir mettre une sangle parce qu'elle a tendance à lâcher. Les trappes pour mettre des fausses bandes sont fonctionnelles, toutes. Là c'est l'arrivée des balles. Ici, l'éjection des maillons. Et ici, l'éjection des étuis vides. Il y a une petite vue sur la gearbox qui n'est pas très jolie. Voilà. La hausse est réglable. Le guidon aussi. Bon, il faut un outil spécial apparemment pour relever le guidon. Et sinon, l'ensemble tient très bien et c'est très solide. Un petit peu embêtant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la tenir en main avec la Mobox, c'est un peu spécial. Donc maintenant on passe sur la Mobox. Donc pour remplir le compartiment bille, comme je disais tout à l'heure, ça peut très bien se faire ici, ou aussi bien en ouvrant en grand. Alors ici vous avez un petit loquet. Attention parce que la Mobox est assez dur à ouvrir. Il faut forcer un tout petit peu, n'ayez pas peur. Donc, il suffit juste de forcer sur la languette et d'ouvrir la Mobox. Et vous avez le compartiment bille. Contenant 5000 billes, 1 kg c'est vite parti quand même. Et donc maintenant je vais montrer le montage avec la Mobox et la batterie intérieure. C'est tout aussi facile, mais il faut être assez rigoureux.
pas recommencer comme vous pouvez vous douter, désolé. Alors quand je fais une review, je vais jusqu'au bout en français, même les détails que vous connaissez. Si jamais vous voyez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si la vidéo est beaucoup vue, malgré que c'est la première vidéo. Voilà. Donc, là je mets les fils dans l'encoche prévu pour. Voilà. Attention à bien les maintenir et à ne pas les pincer. Voilà. Voilà. Donc tout est branché. Vous avez ici alors 3 positions. Donc moi la position déjà mise, c'est le voltage en continu. Ici neutre, donc ça veut dire que ça ne fait rien. Et ici le voltage en continu. Voilà. Ici vous avez une prise jack pour les interrupteurs déportés. Et donc là ici vous avez le mode safe et full auto. Et ben, c'est la fin de la review. N'hésitez pas à dire en commentaire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, comme c'est la première vidéo en français que je fais. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les PKM, ceci dit j'ai essayé de regarder des tutos tout seul, tout compte fait finalement j'ai dû regarder la vidéo de la PKP de chez Raptor Airsoft, l'Airsoft Entrepôt. C'est assez similaire mais c'est pas du tout le même, ainsi que pour le montage de la gearbox c'est le même, et donc voilà je fais une vidéo en français parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Voilà donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre en commentaire si la vidéo est assez détaillée. Encore désolé pour le matériel, je n'ai pas les meilleurs adaptés. Et bon, voilà. C'était tout, et à bientôt.